Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'éclairage ça va. Je sais pas trop comment faire parce que si je mets pas de lumière, c'est trop noir. Si je mets de la lumière, ça reflète sur le livre ou les cartes. Franchement, j'aime pas ce temps. C'est un peu gris aujourd'hui. Bon, bref, on n'est pas là pour parler du temps. On est là pour parler des nuits blanches. Et oui, et oui, et oui, regardez ce que j'ai eu. L'oracle des nuits blanches de Thierry Surgeon et les illustrations de Irtis. Je suis super contente de vous le présenter pour plein de raisons. Déjà parce que j'aime beaucoup Thierry Surgeon. J'aime beaucoup Irtis parce que je trouve que ses dessins, ils ont quelque chose de mystérieux, ils ont quelque chose de... c'est très symbolique, c'est mystérieux et en même temps... ils sont... Je sais pas comment dire. Ils sont directs, mais en même temps, ils sont doux. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça au fil de la présentation. Déjà, voilà, le coffret qui arrive, comme ça. Voilà, bon, Arcana Sacra, très beau coffret. Alors voilà, je vais vous parler des illustrations de Irtis. Ben voilà, alors les couleurs, là, je les trouve magiques. J'adore ce genre de couleurs. C'est très très beau. Et puis bien sûr, Arcana Sacra, on a toujours des petites choses à découvrir. Et regardez... Voilà. Et ça, c'est une carte qu'il y a dans le jeu. Vous allez voir. Donc, le coffret... bon, moi, vous savez, je suis pas très coffret, mais les coffrets de Thierry, je les garde toujours. J'ai toujours... vous savez, Thierry, il a fait l'oracle du soleil levant. Voilà. Un des points communs que nous avons. Et l'oracle de la musique. J'aime beaucoup la musique aussi. Qui est d'ailleurs dans l'oracle de la musique, il était en collaboration, comme dans l'oracle des nuits blanches, avec Irtis. On reconnaît un peu, hein, on reconnaît son style. Elle a un style, je sais pas, il y a un côté, voilà, il y a un côté mystérieux, nostalgique, je sais pas comment dire, mais c'est tellement, on reconnaît tellement sa patte, son coup de crayon, j'aime beaucoup. Alors, on va tout de suite parler du livre, parce que j'ai trop hâte de vous montrer les cartes. Alors, vous allez voir le livre, le livre, il est super bien fait, comme à chaque fois. Hein. Vous prenez les 3 livres des jeux de Thierry, c'est franchement, il nous emmène dans son univers à chaque fois. Donc, l'oracle des nuits blanches. Alors, regardez cette illustration, déjà, ça va nous donner tout de suite le ton des cartes, parce que comme vous pouvez le remarquer, on a un seul visage, sauf qu'on a un visage comme ça. Enfin, le visage là, on voit qu'il est dans le côté ombre, il est dans l'ombre, il est dans le noir en fait. Hein. Et puis là, on a un visage, on ne voit rien, voilà, qui va être beaucoup plus lumineux. C'est comme si c'était alors c'est pas le jour et la nuit, c'est la nuit blanche et la nuit noire. Voilà. Alors, vous allez voir, on va parler de tout ça plus sérieusement après. Donc, de toute façon, on parle sérieusement déjà. On a un petit à propos de l'auteur, donc sur Thierry. On a un petit propos de l'illustratrice, donc Irtis, que je vous conseille de lire parce que c'est toujours sympa de faire connaissance avec les gens qui nous font des petits trucs comme ça, qu'on prend plaisir après de toucher, de battre, faire des tirages, etc. Et moi, j'aime toujours autant savoir à qui j'ai affaire quand j'ai un jeu, quand j'ai vraiment un oracle ou même un tarot que j'aime beaucoup. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire, j'aime bien essayer de discuter, que ce soit vraiment en vocal ou alors en texto. Enfin, il faut que j'ai un contact avec la personne qui fait les jeux, parce que je trouve, enfin pour moi, hein, c'est personnel, mais pour moi c'est super important que la personne soit bienveillante, que je la ressente comme ça, et que du coup ça se projette sur les cartes, parce que ça m'est arrivé, heureusement très rarement, ça m'est arrivé de tomber sur des cons. Je le dis comme ça parce que franchement c'est le cas, dont très connus, qui vendent beaucoup
et que je trouve qu'on est mais dans une malveillance pas possible, et ben moi je revends. Je revends le jeu ou les jeux quand c'est comme ça, parce que c'est pas possible pour moi de... Alors il y en a qui arrivent à faire abstraction, moi j'y arrive pas. J'ai besoin de ressentir l'esprit, le toucher, la création de ce qui sort de la personne dans les cartes. Et ben voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, vous avez compris le truc. Alors, pour en revenir au livre, donc du coup là, il n'y a aucun problème. Je sais que Thierry est une personne adorable, c'est quelqu'un d'ultra sensible. Et moi, ça me touche, les gens sensibles. C'est des gens qui, souvent, les gens sensibles font de très très belles créations. Voilà, parce qu'ils laissent vraiment parler leur cœur sans limite. Donc on sent tout de suite que ça déborde d'amour en fait. On a l'introduction de Thierry, que je vous conseille de lire parce que c'est toujours important, même dans ces deux autres jeux, il fait des intros comme ça, et ça nous permet un petit peu de voir le concept, si vous voulez, qu'il a mis en œuvre pour créer ce jeu. Donc voilà. Et puis bon, moi je n'ai pas de problème hein, pour écrire sur le livre, donc vous allez peut-être retrouver des petits trucs, des petites écritures, des petits textes à droite à gauche. Voilà. Et là, on va voir les tirages. Alors, les tirages, ça me fait rire parce que c'est toujours en lien avec le jeu, en fait. Hein. Là, on est dans l'oracle des nuits blanches. Les nuits blanches, bon, c'est tous. Hein. On en a tous vécu des nuits blanches, des nuits sans sommeil. Hein. Donc, le tirage de l'oreiller, c'est un petit peu moi ce que je fais actuellement pour faire connaissance avec le jeu. Honnêtement, je vous le dis, je ne me suis pas encore lancé dans les tirages à 3 cartes ou plus, mais je suis resté avec celui-là. Et c'est génial parce que je fais connaissance avec le jeu. Et puis, les 2 dernières fois que j'ai tiré une carte, ça m'a mis pile poil le moment que je vivais sur l'instant T. C'était impressionnant, franchement. Voilà, alors je vais pas vous dire parce que c'était très personnel, mais ça m'a un petit peu, ça m'a fait bizarre en fait, voilà. Et j'ai lu le livre et ça m'a aidé. Le tirage de l'éveil. Alors vous allez voir, en même temps, cet oracle, il a une particularité. Il a un côté blanc et il a un côté noir. Il a un côté nuit blanche, il a un côté nuit noire. Vous allez voir ça. Donc c'est pour ça, pourquoi je vous dis ça, parce que dans le tirage de l'éveil, je crois que c'est dans celui-là où on tire du côté noir. Alors attendez, je regarde, parce que j'ai quand même lu un petit peu. Voilà, en fait non, c'est pas qu'on tire spécialement les noirs, mais il dit il faudra s'intéresser essentiellement à son côté obscur, donc sur le territoire des nuits noires. Voilà, donc vous allez voir, je vais vous prendre une carte, juste pour vous montrer, voilà. On a une carte comme ça, vous voyez, on a une bordure noire, donc ce sont les nuits noires, et on a une bordure blanche, et ce sont les nuits blanches. Et c'est vachement intéressant en fait. Franchement, alors bon, il y a une façon de battre, je vais vous montrer tout ça par la suite. Mais du coup, pour le tirage de l'éveil, on va surtout s'intéresser sur le côté obscur, donc sur les parties noires. Voilà. Alors, on a le tirage de Morphée, le tirage clair-obscur. J'adore celui-là. Je ne l'ai pas encore fait, mais déjà rien que le nom, parce que mon rêve, c'est de le voir, le soleil de minuit. Ça, c'est mon rêve, c'est un de mes rêves. Voilà. Donc, le tirage du soleil de minuit. Alors, je vous rappelle ce que c'est le soleil de minuit. C'est... dans certains pays comme la Finlande, etc., vous savez, vous avez des mois où il fait toujours jour, et des mois où il fait toujours nuit, et les mois où il fait jour, en fait, à minuit, il fait super jour. Alors, je sais pas si on a vraiment le soleil, mais c'est ce qu'on appelle en tout cas le soleil de minuit, quoi. Et ça doit être incroyable. Pour moi, ça fait partie des choses de la nature qui sont incroyables, quoi. Il est 3-4 heures du matin et il fait jour. Voilà. Un petit soleil, c'est fou. Et je trouve que le titre, le tirage du soleil de minuit, il est super bien trouvé pour le tirage ici. Le tirage des nuits blanches.
le tirage des rêves prémonitoires. Alors celui-là, je ne m'y suis pas encore lancé, mais j'ai hâte. Ça va être super intéressant. Et après, on a l'interprétation des cartes. Comme d'habitude, en couleur, super bien expliqué par notre ami Thierry. Franchement, Thierry, c'est un... Enfin, il sait écrire, quoi. Vous voyez, vous avez la carte en couleur, numéro, une petite phrase à chaque fois, d'entrée de jeu. On va avoir... Alors, vous voyez, on est sur la partie blanche de la carte. Donc, des explications sur la partie blanche. Hop, il y a quand même du texte, mais juste ce qu'il faut. Voilà. On a pareil pour la partie noire. Un texte, avec le reste ici. Ça dépasse pas une page et demie en général. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les mots-clés pour une interprétation ésotérique prémonitoire. Ça, c'est le petit plus qu'il met à chaque fois. Et ben, je trouve ça génial parce que du coup, selon comment vous allez tirer les cartes, là, c'est pour le prédictif, hein, vous allez avoir en positif et en négatif, donc le noir ou le blanc. Voilà. Et là, vous l'avez sur toutes les cartes. Ésotérique prémonitoire. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Puis vous allez voir avec les dessins, ça parle bien. Voilà. Donc il y avait justement l'oracle de la musique, hein, qui est ici. Voilà. Voilà. Allez, on va passer aux cartes. Enfin, lisez le livre. Je le dis tout le temps, mais il y a des livres qui valent le coup de s'arrêter. Hein. Il y a des livres, il faut les lire comme des livres, en fait. Hein. Après, il y a des petits... c'est vrai qu'il y a des petits livrets. Bon, si vous avez un tarot vous prenez, et que vous avez un livret dedans, c'est bon, vous pouvez le mettre de côté. Mais quand on a des oracles avec des livres, parce que là, ce sont vraiment des livres, il faut vraiment les regarder, quoi. Vraiment les lire. Alors moi, j'ai mis tout dans un petit pochon noir. Et voilà le dos. Donc on remarquera que on peut tirer. Voilà, faut mélanger dans tous les sens. Voilà, envers, endroit. Alors, vous pouvez mélanger parce que justement, hein, le but c'est, alors selon le tirage que vous avez fait, que vous allez faire, etc. Le but c'est de tirer sans savoir de quel côté est la carte. Donc, ou vous mélangez tout comme ça sur votre table et puis après vous rassemblez et vous tirez. Ou moi, ce que je fais souvent, je fais comme ça. Je fais un tortillon comme ça. Je fais ça. Et puis je recommence. Et puis après, je vais dans l'autre sens. Enfin, vous voyez, je fais mon petit truc. Voilà. Et puis après, je coupe. Oups. Voilà. Je fais comme ça. On se tire une carte après à la fin. Bon, allez. Je vais vous montrer. Donc, vous allez avoir un peu là les cartes dans tous les sens, mais c'est normal. Alors, on va commencer. Ah, vous voyez, on a la carte noire. Alors, franchement, il faut regarder les illustrations parce qu'il y a des détails, il y a plein de petites choses et je trouve que les illustrations, elles sont super parlantes. Là, vous avez la carte, le tribunal. Alors, vous voyez, le côté noir du tribunal, il est comme ça. Et le côté lumineux, le côté blanc, il est comme ça. C'est vachement intéressant, franchement. Regardez, les fourmis, vous allez dire, mais pourquoi les fourmis, pourquoi un tel? Parce que c'est aussi des thèmes qu'on peut retrouver lors d'un rêve. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans les nuits, donc c'est pareil, si vous faites un rêve, je sais pas, vous rêvez de, je sais pas moi, de saut en parachute, et ben vous l'avez. Et ben je vous conseille d'aller regarder un petit peu ce qui se passe, voilà. Saut en parachute. Puis c'est pareil, est-ce que votre rêve était plutôt agréable? Est-ce qu'il était plutôt dérangeant ou voire terrifiant? Franchement, on peut faire un beau travail. On a les saisons, donc là on est avec l'hiver. Vous voyez? Je fais comme ça pour couper, voilà, l'hiver. Voilà. Super intéressant. Le trésor. Voilà. Regardez là. Là, ça parle aussi.
Le funambule. Alors, vous voyez, je me mets un petit peu un ras comme ça exprès, pour pas que vous voyez tout de suite l'autre sens. Vous voyez, le funambule, là, c'est pas au top, quoi. Ah, c'est déjà un petit peu plus... enfin, rassurant, c'est pas le mot, mais moins dangereux, peut-être. Regardez, les dents. Souvent, on rêve aussi de dents. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, parce que je travaille dans le milieu dentaire, mais ça m'arrivait souvent de rêver de dents. Hein. Les dents, côté blanc. Et là, la dent, côté noir. Regardez, la course. Les oiseaux. Vous voyez le concept du jeu. Alors moi, les jeux comme ça, hyper originaux, comme ça, j'adore. Parce qu'on peut faire des choses incroyables avec ce genre de cartes. Qui nous propose du coup un côté sombre, un côté clair. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Alors déjà, on la voit hein, sur les cartes quand même. On voit vraiment qu'on n'est pas du tout sur la même ambiance. Le miroir, regardez, le miroir, côté blanc. Regardez le miroir, côté noir. Et il est cassé. Voilà. C'est la forêt. Alors, vous voyez, la forêt, là, elle est un peu... Voilà, quoi. J'aime bien celle-là aussi. C'est l'été. La bête sauvage. Franchement, si vous aimez cette carte, c'est la toute première carte que j'ai tirée quand j'ai eu le jeu. La grande faucheuse. Mais je l'ai eu côté blanc quand même. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que côté blanc, côté noir, ça ne veut pas spécialement dire positif et négatif. Après, vous faites un petit peu comme vous voulez pour tirer les cartes. Si vous voulez, voilà, que ça soit un côté positif, négatif, pourquoi pas. Si vous voulez vous en servir parce que vous avez fait des rêves et justement il y a des choses, voilà, vous avez rêvé de dents ou d'oiseaux ou peu importe, ben, vous pouvez vous rapporter au livre et vous regardez les cartes. Vous allez pouvoir peut-être justement travailler là-dessus. Mais vous pouvez aussi vous en servir. Alors je pense que c'est un petit peu aussi comme ça que le propose Thierry. C'est que par exemple, si vous tirez le côté blanc, c'est que il va falloir, ou vous êtes en train de comprendre quelque chose. Voilà. Et si vous tirez le côté noir d'une carte, c'est plutôt là bon, c'est comme un cauchemar symbolique en fait. Hein. Et là, il va falloir peut-être venir éclairer. Ça vous travaille à quelque chose à aller titiller, à aller chercher plus loin. Vous voyez, il va falloir creuser en fait. C'est pour ça que le but c'est de mélanger dans les deux sens. Et après vous tirez une carte. Donc il y a un côté, c'est de comprendre, et l'autre côté, ça va être quelque chose qui vient vous prévenir ou vous titiller et que ça a besoin d'être éclairé. Voilà, en gros c'est un peu ça. Après, on peut faire, comme je vous ai dit, de différentes façons. Ça, c'est des jeux, voilà, ils ont leurs explications. Et puis après, vous pouvez tout à fait travailler le jeu un peu à votre manière. Justement, le fait d'avoir ces deux sens, ça vous permet de voir un petit peu comment pouvoir travailler la carte. Mais je trouve que c'est hyper original d'avoir comme ça... cette proposition. Regardez le printemps. Oui, la nudité en public.
on aborde beaucoup de sujets. Là, on est avec l'automne. 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 Côté noir. Le serpent. Si je me mets comme ça, vous voyez la carte en noir. Et là. Voilà. Très intéressant. Le carrefour, ah, c'est pareil. Tiens, je vais faire comme ça à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais bon. Vous voyez le carrefour, là, on est un peu... On est paumé, quoi. Là, c'est vraiment... bon, on est vraiment perdu. Voilà, là, on a un carrefour beaucoup plus facile à gérer. L'océan. Voilà, l'océan. Côté noir. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose à éclaircir dans ces scènes-là. La femme. C'est pas ma préférée, ça, j'avoue. Hein. L'araignée. Je suis pas encore tombée dessus. Heureusement. Mais justement, il y a peut-être des choses à travailler. Ça pourrait m'aider. Regardez l'école. Le côté noir de l'école. Vous voyez, là, on comprend un peu. Ça peut faire remonter pas mal de choses aussi à la surface, hein, je trouve. Vous voyez, je sais pas, là on pourrait parler de... Je sais pas, de plein de choses, de harcèlement, de... plein de choses. L'enfant, le côté noir de l'enfant, le côté blanc. La porte et la clé. C'est un jeu qui nous invite vraiment à travailler beaucoup de choses. Je trouve. Ça, c'est la grossesse. Voilà, là. J'aime bien celle-là. On a l'impression que là, on est vraiment débordé. J'ai hâte de vous tirer une carte après. La chute. J'accélère un petit peu. On avait la femme tout à l'heure, maintenant on a l'homme. Vous voyez. Hop. Il me fait penser à quelqu'un celui-là. J'aime beaucoup celle-là, le train, avec un petit côté Orient Express. Côté blanc. Et voilà. Là, on a un train qui va à vive allure. Regardez. Le diable. Je suis sûre que ça vous parle. Il y a plein de choses qui peuvent, qui vous parlent. Et puis, voilà, les larmes. Regardez, les rides. Les abeilles. Vous savez, dans la vie, on a plein de problématiques, on a plein de choses qui nous stressent, qui nous angoissent, qu'on gère pas, qui nous font peur, etc. Et ben, c'est ce genre de jeu qui va nous aider. En plus, Thierry il nous dit bien dans son livre que quand vous tirez une carte, que ça soit au hasard, ou même une carte que vous avez choisie parce que vous sentez que tel sujet, vous avez besoin de le travailler, vous pouvez en conscience, en visualisant la carte, vous la prenez, et il nous propose de mettre cette carte sous notre oreiller. Bon, moi, ça c'est un truc que je faisais souvent, je fais toujours d'ailleurs. Alors, bien sûr, comme il dit, alors surtout si vous avez le côté noir, il ne faut pas dépasser 3 jours, mais... voilà, vous pouvez la mettre sous votre oreiller pour pouvoir travailler dans l'inconscient, en fait. C'est ça qui est vraiment... voilà, là, on a les nuits blanches. Voilà, là, c'est la carte des nuits blanches.
Vous remarquerez que c'est marqué nuit blanche aussi ici. Le rêve érotique. Voilà. Les gratte-ciel. Voilà. Ah oui, puis celle-là, parce que... Alors celle-là, j'aime bien. C'est c'est le super-héros. Enfin, c'est les super-pouvoirs, exactement. Les super-pouvoirs dans la nuit noire et les super-pouvoirs de la nuit blanche. Voilà. Voilà, voilà. On va se tirer une carte. Mais vous voyez, je sais pas si vous ressentez, mais moi je vois tout de suite les choses qu'on peut faire avec ce jeu, les choses qu'on peut travailler. Ça peut être aussi, ouais, nos peurs à travailler. Ah non, il est vraiment très très intéressant. Vous voyez, j'ai retourné encore, allez, un petit peu de... Hop, voilà. Et on va se tirer une carte. Allez, c'est parti. Et je vais vous lire après. Ah, c'est celle-là. Eh ben, on a la nudité en public avec son côté noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Hop, on va voir un petit peu. La nudité en public. Alors, donc on a un numéro pour se repérer. Ici. Voilà. Donc, la nudité en public, on a une petite phrase en dessous, c'est « Sois en phase avec toi-même ». Alors, je ne vais pas vous lire, enfin c'est le côté noir, donc c'est ici. Je ne vais pas tout vous lire parce que j'ai peur que ça soit un peu long. Je vais faire un petit arrêté aussi là-dessus. Je vais juste vous lire quelques petites phrases du départ. Alors, dans nos nuits les plus noires, il arrive parfois, par exemple, que nous partions au travail en réalisant trop tard que nous avons oublié de nous vêtir. Bon, personnellement, ça m'est pas encore arrivé, mais bon, on sait jamais. Enfin, c'est dans les rêves, hein, attention. Hein. Ce rêve déculotté crée un véritable... Ah, mais si, ça m'est déjà arrivé. Si. Non, j'enlève ce que j'ai dit, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà rêvé. Que j'étais partie, alors c'était quand j'étais plus jeune, que j'étais partie à l'école sans culotte. Oh là là, c'est que je me rappelle, ça m'a traumatisé ce rêve. Donc c'est un peu pareil quoi. Il arrive parfois que nous partions au travail en réalisant trop tard que nous avions oublié de nous vêtir. Ce rêve déculotté crée un véritable malaise en nous, qui parfois nous pousse à nous réveiller en sursaut. Cette vision de nous, sans protection et sans masque, révèle un profond sentiment de honte. La honte de permettre aux autres de pouvoir lire en nous comme dans un livre ouvert et d'être en mesure de percevoir tout ce que nous portons de faiblesse dans notre intérieur. Cette nudité émotionnelle nous appartient et c'est de notre ressort de tout faire pour la dissimuler. Lorsqu'elle nous échappe, il est la plupart du temps question d'un moment désagréable qui va surgir. Cet exhibitionnisme non consenti révèle un sentiment d'insécurité et d'infériorité. Peut-être qu'actuellement, nous mettons en pâture, sans nous en rendre compte, notre trop grande émotivité, nos peurs, nos tabous, avec beaucoup de naïveté. Se montrer nu, c'est oublier les comportements protecteurs que l'on pratique en société. C'est être fragile dans notre façon de communiquer avec les autres. Avec la carte de la nudité en public, nous réalisons que nous sommes peut-être en train de tendre un couteau à notre ennemi pour mieux le regarder nous poignarder. Attention donc, notre vulnérabilité risque de se retourner contre nous et d'annoncer des jugements hâtifs à notre sujet, des critiques, des railleries, voire de l'hostilité à notre égard. Peut-être en avons-nous trop dit, trop montré à propos de nous ou de qui nous sommes dans notre vérité. Dans ce cas, cette carte invite à bien choisir les personnes à qui nous nous confions ou à attendre avant de révéler les confidences ou secrets dont nous voulons nous soulager. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est super intéressant en fait. Vraiment.
parce que ça nous permet de comprendre effectivement certaines choses et d'essayer de les éclaircir. Voilà, là on est sur une partie, sur la partie sombre. Et vous savez, la partie sombre, c'est pas forcément une partie négative, c'est une partie qui demande à être mise en lumière, à être éclaircie. Voilà. Alors, après, on a les mots-clés pour une interprétation ésotérique prémonitoire. Donc là, on va être sur le négatif pour le coup, mais là, on est dans un autre domaine. Donc la honte, l'indécence, la culpabilité, les doutes, les tabous, l'interdit, l'humiliation, la pudeur, un sentiment d'insécurité, d'infériorité, un manque d'assurance, la timidité, en dire trop, le scandale, être embarrassé, la critique, le regard de l'autre, être un peu marginal, un secret dévoilé. Voilà, en fait, là, on a pris ça en négatif, c'est-à-dire qu'on a un petit peu rassemblé tout ce qui était négatif, mais c'est tout ce qui va nous permettre justement de pouvoir éclaircir. Voilà. C'est, comme vous voyez, super intéressant. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le livre est en couleur, toujours de très bonne qualité. J'aime bien, moi, papier glacé comme ça. Facile à lire, c'est pas écrit trop petit, tout est parfait, franchement, c'est clair. J'aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez, pour cette petite carte. Écoutez, je suis vraiment... moi, j'aime beaucoup. Je ne ferai pas les tranches. Les tranches sont neutres. Je ne ferai pas les tranches de ce jeu. Pourquoi? Ben, parce que on a des bordures blanches et j'ai pas envie que... Je prendrai pas le risque que ça bave. Voilà, il est très bien comme ça. Voilà. Bon, eh bien écoutez, l'oracle des nuits blanches, Thierry Surgeon et les illustrations d'Irtis, pour moi, c'est un jeu super intéressant qui fait travailler. Voilà, c'est le genre de jeu. Alors, vous pouvez prendre un petit carnet, un stylo, et vous allez travailler votre côté sombre si vous tombez dessus. Par exemple, comme pour la carte de la nudité en public. Ça va vous permettre un petit peu de voir les choses, de les approcher, de les comprendre, etc. Et je vais juste vous lire vite fait le côté blanc pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Alors, attendez. On a du temps encore. Ouais, 36 minutes, c'est bon. Allez, la moitié en la moitié, n'importe quoi. La nudité en public. Donc, sois en phase avec toi-même. Donc, inutile de culpabiliser à l'idée d'apparaître dans le plus simple appareil ou d'apercevoir un proche en costume d'Adam ou Ève. La nudité dans le monde onirique, n'oubliez pas, n'a rien à voir avec l'exhibition de nos parties intimes comme dans la vie réelle. Il est plutôt question de nous montrer tels que nous sommes dans notre authenticité la plus absolue, loin des carcans sociétaux, de l'éducation et des artifices du paraître. Nous sommes parfois sensiblement différents, voire totalement d'autres personnes. Le vêtement que nous portons, les attitudes et comportements que nous adoptons en société sont bien souvent des armures protectrices pour affronter le monde extérieur. Quand le voile des apparences s'effondre, nous avons la chance de nous découvrir nous-mêmes dans toute notre splendeur, un peu comme si nous faisions connaissance avec une partie de nous-mêmes, avec une partie de nous que nous ne connaissons pas. Cette soudaine mise à nu nous révèle une confiance en nous retrouvée, une envie de nous sentir bien dans notre peau avec les qualités et les défauts qui nous caractérisent. Avec une belle image de nous-mêmes, lorsque nous sentons capables de nous affirmer aux yeux de tous, les défis semblent tout à coup faciles à relever. Je ne vous ai pas tout lu, il y a encore cette partie-là. Mais vous voyez, on voit bien la différence. On voit bien comment on se positionne quand on est sur le côté blanc, sur le côté lumineux, et comment on se positionne quand on est sur le côté sombre. On voit tout à fait la grosse différence, quoi. C'est super intéressant. Franchement, super bien écrit. Alors, les illustrations, vous avez vu, elles sont magnifiques. Vraiment. Et l'écriture de Thierry, c'est un plaisir à lire parce que, vous avez vu, c'est fluide. Il n'y a pas des mots compliqués, il n'y a pas des trucs... c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Et tout de suite, on se sent concerné. Que ce soit d'un côté ou comme de l'autre, on se sent concerné par ce qu'il raconte. Voilà. Non, franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le travailler
Là, c'est les jours prochains. Ça va être super intéressant. J'aime beaucoup le travail qui a été fait. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Si vous l'avez. Si vous l'avez parce que ça vous tente. Mais... Alors, vous avez vu, je rajoute un petit truc. C'est un jeu qu'on peut travailler pour nous-mêmes. Mais bien sûr, c'est aussi un jeu que vous pouvez faire... vous pouvez travailler avec la personne qui est en face de vous, par exemple. C'est très intéressant aussi pour une personne qui va être plus ou moins bien dans sa peau. C'est pareil, qui a du stress, qui a des peurs, qui fait des cauchemars, qui a fait des rêves, etc. C'est travailler tout ça avec la personne que vous avez en face. C'est super intéressant. Voilà. Je vous ai tout dit. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Je remercie encore Thierry pour ce travail et je remercie Irtis pour ses illustrations qui sont magnifiques. J'aime beaucoup. Ouais. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vais vous laisser partir et je vais vous dire à bientôt. Voilà, je mets la boîte ici. À très très vite pour d'autres aventures. Et si vous voulez d'autres renseignements ou me parler de ce jeu, n'hésitez pas parce que je le trouve passionnant. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.